Amir Aposta, tu sais, qui était présent ce jour-là, est-ce que tu veux, tu accepterais de parler avec lui, qui voulait monter? Vas-y, je verrai si ça reste. Attends, qu'on soit clair. Moi, je me dis que je peux me permettre d'avoir cette conversation avec toi parce que ça ne change rien. Comment je pourrais dire, ça ne change rien mon contact avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, On a passé bien assez de sûr. temps ensemble pour que je me Très, l'autorise. Tu comprends? très, Et moi, demain, on se parle et il n'y a rien qu'à changer. D'accord? Qu'on soit clair. très bien, Swan, très bien. Il Nous, n'y a pas de souci. nous Et concernant. salut Amir, tu vas bien? Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et du coup, Salut. Ouais. Amir, tu as entendu depuis le début? Pas depuis le début, non. D'accord. J'écoute et j'aimerais bien continuer à écouter encore un peu pour mieux comprendre et puis après réagir. Sauf si tu veux bien Alors, dire. Si tu veux, Amir, je peux te dire, parce qu'on est parti loin, mais je peux te dire le pourquoi du comment on en est Moi, là. j'ai entendu juste l'histoire de tolérance vis-à-vis des pratiques des gens et je suis d'accord avec Swen. Moi, je suis pour la liberté de conscience. Je veux que les gens puissent pratiquer comme ils veulent. Je suis contre l'interdiction du voile dans l'espace public, par exemple. Je veux que si une nana estime, surtout en France, dans une démocratie, elle a envie de porter un voile, qu'elle le porte. Après, à côté de ça, moi, j'ai envie aussi de profiter des lois de ce pays-là qui me sont consacrées. C'est-à-dire, le blasphème n'est pas reconnu. Je peux critiquer les religions. Euh, voilà. Même si d'un côté je défends la liberté de conscience, j'ai envie aussi d'avoir la liberté de conscience de mon côté, c'est-à-dire ne pas croire. Et si j'estime qu'une religion est mythologique ou quelque chose, que je puisse le dire. Alors, si je peux, excuse-moi, Swen, Amir, je vais te faire une petite précision du coup. En fait, la discussion était en fait, Swen ne souhaite pas du tout interdire à qui que ce soit de faire ce que vous avez fait. Il n'est pas du tout dans cette optique-là. En fait, c'est juste que la discussion était sur le fait que sur des lives, il parle à d'autres personnes et dit aux gens de ne pas aller vous regarder parce que il pense que les gens risquent d'être heurtés et que c'est fait pour stigmatiser les gens, stigmatiser les femmes voilées. Et c'était là-dessus que j'avais un désaccord. Voilà. Ouais, moi, la posture dire aux gens quoi faire, c'est trop paternaliste. Moi, j'estime que les gens sont intelligents, sont suffisamment capables de recevoir une critique soit de leur religion ou d'une idéologie, qu'elle soit, je sais pas, politique ou n'importe. Les gens sont intelligents. Moi, je suis pas condescendant, je les prends pas de haut. Je leur dis pas quoi faire, les gens font ce qu'ils veulent. En fait, voilà, je vais préciser. Moi, voilà, qu'on soit bien d'accord. Je pense que on a la même vision de la société. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement du vivre ensemble, du respect de chacun, et que tout le monde puisse être libre de faire ce qu'il veut. T'as envie de t'habiller comme ça, tu le fais. T'as pas envie de t'habiller comme ça, tu le fais pas. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça. D'accord, j'ai aucun. Et même, je suis pour défendre ça. D'accord, moi, On est d'accord, hein. Voilà. Donc voilà, une femme qui se dit musulmane et qui a pas envie de porter le voile, je serai le premier à venir la défendre si on venait lui casser les couilles pour qu'elle le mette. Ok. Oui. Du même principe, une femme qui le porte et qu'on viendrait lui casser les couilles pour qu'elle enlève, je viendrai la défendre. Moi, je suis dans cette optique-là. Donc mon problème, je vais te dire, je ne veux pas la police des mœurs ni d'un côté ni de l'autre. Ok. Ce qui m'a dérangé, je vais te dire ce qui m'a dérangé dernièrement. C'est pour ça que j'ai cette discussion avec Ogmios. Il faut savoir qu'avec Ogmios, ça fait un moment moi que je vais sur ses lives. Je l'apprécie beaucoup et j'aime bien débattre avec lui. En tout cas, échanger avec lui. Et sur plein de choses, on est d'accord. Okay, c'est réciproque. Mais voilà, mais il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé sur les lives, par exemple, c'est là où j'ai vu la première fois, c'était chez Cassius. Okay, le fait qu'elle mette un voile. Ok, Amir, c'est la manière dont elle met un voile, mais si tu veux, ça ne m'a pas spécialement plus intéressé puisque je ne vais pas sur ces lives-là parce qu'il y a quelque chose qui fait que je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange et je serais pas capable de te le dire précisément, ok? Mais il y a quelque chose tu es adulte, tu as le droit de ne pas aimer un contenu et de swiper et passer à un autre contenu. Comme voilà. toute autre personne. Chez Ogmios, si tu veux, je me suis senti bien. Même si, effectivement, la ligne conductrice, elle est similaire, mais je me suis senti bien. OK? Et donc voilà. Mais il y a quelque chose qui a dérapé. Moi, ma question, ce que tu me dis me semble logique. Tu vois, moi, il y a plein de contenus sur TikTok, je swipe rapidement. Ça m'intéresse pas, je sens une gêne ou un désintérêt.
Mais est-ce que, du coup, toi, juste question de curiosité, hein, ce que fait Cassius, par exemple, avec le voile, la kippa, pour toi, c'est quelque chose qu'il faut interdire ou... Interdire, non, parce que là, ce serait n'importe quoi. Je ne suis pas pour qu'on interdise qui que ce soit. Voilà. Je pense qu'il faut sensibiliser sur quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, quand tu commences à mettre le voile de cette manière-là, Ouais. c'est plus critiquer les textes. Parce Ah que bon, le texte pourquoi? n'explique pas, parce que le texte n'explique pas qu'il faut porter son voile comme ça. Ah, bien sûr. Laisse-moi juste, s'il te plaît, dérouler un petit peu le truc. Vas-y. Pour moi, pour pouvoir le porter comme ça, comme elle l'a mis, ou comme du coup moi, c'est parce que j'ai vu Ogmios aussi le mettre comme ceci. Pour moi, il faut avoir vu une femme voilée de notre société pour pouvoir le copier. Et c'est là où j'aime pas, parce que ça veut dire qu'on stigmatise un petit peu les femmes de notre société. Non, non, non. Musulmane. Non, non. Déjà, on est qui pour dire à une femme de pas porter ou de porter comme elle veut pour n'importe quelle raison qu'elle veut. La musulmane, elle le porte pour ses raisons, qu'elle soit religieuse ou n'importe. Cassius, elle porte un voile pour ses raisons, elle aussi. Elle a ses propres raisons. Et on pourrait rentrer dans l'explication pourquoi elle le fait, mais elle a le droit. On n'est personne à critiquer ça. En plus, les hommes, faut qu'on se calme, hein, nous. Sur les femmes, qu'elles ont le droit de faire et ne pas faire. Ça, franchement, faut qu'on fasse un effort, nous, les mecs. Sinon, qu'est-ce qui t'a dérangé sur le fait que... Ce qui m'a dérangé, c'est que ça s'identifie à des individus et du coup, on sort de la critique des textes. Pour moi. En fait, même une croix ou même une soutane, il y a des individus qui les portent. Mais d'où vient cet accoutrement? Il vient d'une tradition, il vient de textes, il vient de concepts que nous, on essaie de divulguer, de montrer. La plupart des femmes musulmanes, quand on leur pose la question pourquoi tu portes le voile, c'est loin, très loin des textes que nous, on expose. C'est pour ça les gens font ce qu'ils veulent pour n'importe quelle raison qu'ils veulent. Mais nous, ce qu'on expose, c'est l'islam sunnite. Et dans l'islam sunnite, c'est très important de savoir d'où vient ce voile. Même toi, si tu le découvrais, je ne sais pas si tu as écouté, mais je ne pense pas que tu serais d'accord. C'est un instrument dans la tradition islamique, c'est un instrument de ségrégation entre femmes libres et femmes esclaves. Oui, mais des choses qui peuvent être sur le point de départ quelque chose de négatif, en vérité, ça évolue. Ça, c'est sur plein de sujets. C'est pour ça. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça qu'on parle pas des musulmans et leurs pratiques, parce qu'un musulman, une musulmane, si elle a fait évoluer l'idée pour laquelle elle porte le voile, elle fait comme elle veut. C'est pour ça que quand on fait monter des gens, on leur dit est-ce que vous êtes musulman sunnite? Est-ce que vous suivez les textes de l'islam sunnite? Et là, si la personne nous dit non, non, moi, cette vision-là, c'est pas la mienne, on lui dit bon courage, continue, bon coup. Mais nous, on parle à ceux qui croient suivre l'islam sunnite, ou des fois le suivent, et on leur montre les textes. Est-ce que tu sais le contexte de révélation du voile? Non, je sais. Le problème, c'est pas ça que je veux mettre. Moi, c'est pour ça que je te dis que ça fait un moment que moi, je vais sur les lives d'Ogmios. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que vous parliez des textes et vous donniez votre explication et tout ça. Moi, ça me va très bien. C'est pour ça que j'aime moi en discuter. Et autant pour que les gens qui soient pas musulmans prennent connaissance, autant pour les gens qui soient musulmans prennent connaissance. Moi, ça me va. Tu vois, c'est pas le problème. Ce qui me dérange, c'est que pour moi, ça a été au-delà maintenant. Pour moi, si je commence à m'habiller, à m'identifier physiquement à un individu, ça me dépasse. Pour moi, je trouve qu'on dépasse votre, je ne sais pas si je peux appeler ça un combat ou je sais pas, ce que vous faites. En fait, pour moi, là, il y a des limites. Non, mais c'est toi qui identifie le truc à un individu. Nous, on l'identifie à une idéologie. C'est là où. Oui, bien sûr. En fait, si quelqu'un, par exemple, imaginons, en France, il commence à y avoir ça m'étonnerait, hein, comment dire, une remontée ou un retour du zina, le truc du petit moustachu autrichien. Et il y a des gens qui commencent imaginons, il n'y a pas la loi Guesso et des trucs comme ça, des gens commencent à mettre la tenue du zina. Moi, je trouve légitime de caricaturer cette tenue-là parce que elle véhicule une idéologie. Parce que d'accord, mais parce que là, il s'agit quand même de. Enfin, vous faites cet amalgame, enfin ce lien avec ça. Je ne sais pas comment vous faites. Comment je fais? Je vais te dire.
est-ce que l'islam est une idéologie, l'islam sunnite, dans les textes, ce qu'on expose, est-ce que c'est une idéologie fasciste? On a fait l'exercice avec la définition d'Umberto Eco. On a pris les 14 ou 15 questions, on va dire indicateurs, voilà, les 14, 15 indicateurs du fascisme d'Umberto Eco. L'islam colle à 13,5 points, colle au fascisme. Donc moi je trouve pas que l'analogie n'est pas bonne, au contraire, elle est parfaite. Moi je vais te dire ce qui me dérange en vérité dans tout ça, c'est le résultat. Le résultat, vous avez cette idée que le résultat est peut-être bon, que ça va quelque part de plutôt bénéfique pour la société. Je n'ai pas du tout cette vision-là, et bien au contraire, puisque tu peux ça ne va pas fermer avoir cette vision. Tu peux ne pas avoir cette vision, mais sur quoi tu te bases pour avoir cette vision? Je me base sur le fait que... Je sais pas. Moi, je vais te dire sur quoi je me base. Je me base sur le fait que les musulmans, de plus en plus, sont réfractaires à venir sur vos lives. Vous savez très bien. C'est faux. Il y en a beaucoup. Non, c'est pas vrai. C'est vrai ce que je dis. Non. Mais c'est faux. Mais non. Avant, ça pullulait. Vous en mais ça pullule encore. C'était blindé. À chaque live. Mais il y en a beaucoup. Toutes les 20-30 minutes, on a un musulman sunnite qui vient nous parler. De quoi? J'ai les statistiques. C'est en augmentation chez moi. Chez Cassius, en fait, ça monte, ça descend, mais c'est toujours la même moyenne. Et du coup, si on prend un mois, c'est la même moyenne. Au contraire. En faisant ça, du coup, et nous, moi, j'ai des chiffres. Ça crée une atmosphère qui est saine pour la société entre les athées, les apostats et les musulmans. Oui. Vous pensez que c'est ça, ce qui se passe? Oui. Bah, oui. Alors, vous regardez. Ah oui, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je pense que oui, ça contribue au vivre ensemble. Parce qu'on se parle. Alors qu'il y a je ne sais pas, des personnes qui ont choisi de ne pas parler des sujets qui sont liés aux citoyens, n'importe lesquels. Nous, on en a choisi un et on parle aux gens. Mais de ça. En prenant ces textes-là, vous savez très bien que ça va cibler une communauté. Donc, vous savez que vous marchez sur un fil. Donc, il y a forcément des limites à ne pas dépasser. Moi, je fais partie de cette communauté. De quoi tu me parles? Non, mais toi... Faut pas que je parle à ma communauté. Moi, tu n'es pas musulman. Toi, tu as créé une communauté des musulmans. Moi, j'ai une communauté des humains. Je sais pas toi pourquoi tu sépares les gens. Là, tu fais. Mais bien sûr. Moi, je parle aux Français, aux citoyens français, n'importe quel, peu importe leur religion, peu importe leur couleur. De quoi tu me parles? Tu veux faire une séparation? Ah non, c'est pas moi qui l'a fait la séparation. Bah si, c'est toi qui l'as fait. Moi, je parle à tous les citoyens. Moi, je ne me déguise pas en quelqu'un qui est différent de moi pour pouvoir dire que sa manière de penser ou de quelqu'un de différent de moi. Mais de quoi tu parles? T'as déjà vu une musulmane voilée avec un décolleté? Mais voilà, tu fais exactement la même chose que... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la musulmane que tu vois. Toi, tu veux tout coller à la musulmane ou aux musulmans. On te parle d'une idéologie mortifère qui veut ma peau. Quand je discute avec certains qui croient dur comme fer en cette idéologie-là, dedans, il y a man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, vous le pragmatisez. Tu veux que je ferme ma gueule face à une idéologie comme ça? Non, ça, je te parle pas de ça. Là, mais bien sûr, c'est ça. Mais bien sûr, si tu me parles des textes, je suis d'accord avec toi. C'est ce que mais je dis. C'est les textes. C'est les textes qui parlent de voile. Mais donc, il n'y a pas de sujet sur ça entre toi et moi. Puisque moi, tu vas me dire que ce texte te dérange. Justement, comment dénoncer ces textes-là? Il y a plein de choses. Et dans les textes, il y a du visuel aussi. Il y a le pipi de chameau. Il y a... Non, mais sérieusement. Il y a 3 petits cailloux avec lesquels... Si je ne vois pas le pipi de chameau, je vais en faire? Attends. Je te parle des textes. Il y a le prophète qui se torche le cul avec 3 cailloux. Ouais. Il y a la révélation du voile. La révélation du voile, c'est porter un rideau sur la tête de la meuf pour de la ségrégation, pour séparer la mécréante de la croyante. Et c'est ça qu'on dénonce. Et on veut ridiculiser cet instrument-là, misogyne.
Donc, dans notre Ça te société, c'est ce qui dérange se passe. qu'on dénonce un outil que Dans dans notre les société. textes de Et l'islam en fait, sunnite, il c'est est ça le problème. misogyne. Vous faites exactement la même chose que ceux que vous critiquez. Vous êtes arrêtés il y a 1400 ans et vous vivez il y a 1400 ans. Mais n'importe quoi. Moi ces si, textes-là, c'est du bullshit, c'est de la mythologie. De quoi Mais tu non, parles? Il y a 1400 ans. Au contraire, je suis en 2024 Bah et oui. j'ai pris connaissance de ce que nous dit la science sur les enfants. J'ai pris connaissance. Et je sais c'est quoi le traumatisme qui est l'endoctrinement, la mutilation génitale. Je sais ce que c'est dire aux enfants il y a l'enfer et les tourments de la tombe. Je sais ce que ça provoque le mariage des petites filles qui est encore pratiqué dans plein de pays. Même au Maroc, il y a des associations. Des autres pays, c'est trop facile. Oui. Et, c'est des gens qui ont des liens avec ces pays-là. Et souvent, ils emmènent leurs enfants là-bas. J'avais un serveur, le cercle des apostats. J'avais régulièrement des rescapés de mariages forcés qui ont apostasié. De quoi tu me parles? Mais bien sûr, ça se passe en France aussi. Une femme qui ne veut pas porter son voile ou une femme qui veut retirer le voile, elle souffre, même en France. De quoi tu me parles? Bien sûr, je vais le dénoncer et même moi, je vais le porter dans la rue. C'est un outil de ségrégation misogyne qui traumatise les enfants. Mais n'importe quoi. Mais comment ça n'importe quoi? C'est n'importe quoi. Dans la réalité aujourd'hui, Toi, t'es pour voiler une petite fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans? Je suis pour. Si c'est ma fille et que c'est mon idéologie, que sa mère elle est voilée, j'ai aucun problème à faire ça, ouais. Pour lui apprendre. Bravo pour la protection des enfants. C'est une question d'éducation pour lui apprendre. Et pour le mariage des petites filles, si c'est ton idéologie. Le mariage des petites filles, mais il est totalement interdit. Aujourd'hui, il n'y a aucun savant vivant. Il n'y a aucun savant vivant de notre époque qui pourrait me valider de me marier avec une petite fille. Fawzan, Cheikh El Fawzan, il est vivant. Voilà. Ouais, et lui, il va me valider si je lui demande? Mais bien sûr. Non, c'est faux. Ah ouais, en fait. Mais tu peux rigoler. Ogmios, est-ce que tu as la vidéo, s'il te plaît, de Cheikh El Fawzan? C'est faux parce que son école. Swan, tu viens d'affirmer quelque chose qui est faux. Ouais, j'affirme et je m'affirme et je signe. Son école, elle vient donner des conditions qui font que je ne pourrai jamais le faire. De quoi tu me parles? C'est quoi les conditions? C'est quoi les conditions du mariage des petites filles? En vérité, tu le sais, parce que tu as l'air de connaître le sujet. C'est quoi les conditions? C'est un faux débat. En vérité, je vais te dire ce que tu sais déjà. C'est quoi la condition? Allah, dans un verset, 65.4, Allah, le Dieu. Non, ne parle pas des versets, parce que vous êtes toujours dans les détails, les exégèses et tout ça. Parle de ce que les écoles disent. La période de viduité d'une femme ménopausée, c'est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont jamais encore eu de règles. Ça, c'est la parole divine. Et ça, pour toi, ça veut dire les petites filles, ça. J'ai la vidéo, si tu veux, mais je ne peux pas l'afficher. C'est pas toi qui l'as dit, c'est pas toi qui l'as dit. Tous les exégètes, sans exception, tous les exégètes de l'islam sunnite, Tabari, al-Baghawi, Jalalain, Saadi, Ibn Kathir, même en français, tu peux taper, tu peux le trouver. Il te dit, c'est les petites filles prépubères. Aujourd'hui, si un homme de 50 ans se marie avec le meilleur homme des hommes, il n'y a aucun savant qui va le valider. Tu le sais très bien. Moi, j'ai plein de savants qui le valident. J'en ai plein. Des savants. Vas-y, fais une vidéo. J'en ai plein. Ils acceptent aujourd'hui un homme de notre époque. Que disent les 4 écoles? Que disent les 4 écoles de l'islam sunnite? Pas se marier d'ailleurs. Pas se marier. Je parle de la consommation. Que disent les 4 écoles de l'islam sunnite? Que disent les 4 écoles? Ils parlent des conditions médicales. C'est quoi les conditions médicales? Vas-y, donne-moi la source où il y a marqué conditions médicales dans le fiqh islamique. Dans la jurisprudence islamique. Là, j'ai pas le texte sous les yeux parce que je suis pas dans votre délire. C'est jamais sous les yeux, c'est toujours c'est la vérité. Moi, je suis pas dans un espèce de truc de. C'est malheureux. Moi, j'ai les textes, les 4 écoles sunnites avec l'imam Ahmed. Il parle pas de la psychologie et de si elle est capable physiquement. Est-ce que je peux finir? Toutes les 4 écoles, et il n'y a pas de condition de je sais pas quoi. Le mariage des petites filles prépubères est halal. Il ne parle pas des conditions physiques et psychologiques? Capable de supporter la pédestration, c'est tout. Et dans l'école chafiite, il y a, à partir du moment où elle a 9 ans, elle n'a pas son consentement à donner et on l'oblige à aller chez son mari. À 9 ans. C'est la seule exception dans les 4 écoles. Mais sinon,
Le mariage, je parle juste de l'acte. Le mariage, il n'y a pas d'âge. Tu peux te marier avec une fille dans le berceau. Il n'y a pas de consentement quand elle est prépubère. Il faut qu'elle soit physiquement apte. Donne-moi le texte où il y a marqué qu'elle soit apte à quoi? Si tu me dis physiquement apte à la pédestration, oui, effectivement, c'est ce qui est marqué dans les textes. Donc, est-ce que dans notre époque, des médecins, parce que c'est qu'eux qui peuvent savoir qui non, est apte ils ne et qui est disent pas le médecin. D'accord? Non, dans le fiqh, celui qui juge de ça. Qui peuvent savoir si tu parles d'apte. Celui qui juge de ça dans le fiqh, c'est le père. Il n'y a pas de mention de médecine. Il y avait la médecine à l'époque. Il n'y a pas de mention de médecine ou de quelqu'un d'expert. C'est les spécialistes qu'il faut aller voir. Rien du tout, c'est pas marqué. Tu veux inventer un nouvel islam. Quand il s'agit du corps. Regarde, Swan, les réformistes, nous, on leur dit bravo. Quand j'entends, par exemple, Bajrafil ou des imams qui sont réformistes et qui rejettent ces textes, on leur dit bravo. Mais je te dis, dans l'islam sunnite, il n'y a pas ce que tu dis. Et je te défie maintenant de nous donner un texte qui interdit la pédestration ou le mariage et la consommation des filles prépubères. C'est marqué qu'elle doit être considérée physiquement apte. Pour moi, ça suffit, puisque c'est un médecin qui doit... Non, il n'y a pas marqué qu'il faut qu'elle soit considérée physiquement apte. Non. Physiquement apte. C'est tout. Qu'elle soit capable de recevoir une pédestration. Qu'elle soit considérée physiquement apte. Non, c'est pas marqué ça. Bah, c'est ça, non? Non. Apte à recevoir une pédestration, c'est tout. Ça, c'est un langage de pédocriminel. Hein. C'est-à-dire, moi, ça va, ça passait. J'ai essayé avec le doigt, ça passait. C'est exactement ce qu'il y a dans les textes. Non. Comment ça, non? Dans les textes, d'accord, mais dans la réalité, c'est ça? Je m'en fous de la réalité. Nous, on parle d'une idéologie. C'est ça votre problème, c'est vous êtes bloqué il y a 1400 ans. La réalité, on la voit aussi. Il y a statistiquement plein Non, tu vois, là, tu t'en fous de la réalité, mais la réalité, tu la vois aussi. C'est soit vous êtes dans les textes, soit vous êtes dans la réalité. Dans la réalité, c'est pas vrai. Regarde. Moi, j'aurais pris des vacances. Regarde, moi, j'aurais pris des vacances. Si tous ces textes-là étaient juste des textes, j'aurais arrêté. Mais malheureusement, ces textes-là se retrouvent aussi dans la réalité. C'est-à-dire, par exemple, au Maroc, d'accord? L'héritage entre... Attends, l'héritage entre... Je vais te parler des papous, on va plus s'en sortir. Bah, si tu veux... mais toi, tu parles que de la France. Moi, je suis universaliste, moi. Voilà. Moi, je suis citoyen du monde. Et en plus, j'ai la double nationalité. Je suis français et marocain. Je parle à tous les francophones, qu'ils soient africains, européens, américains, n'importe, je m'en fous. Donc moi, je parle, tu me parles juste de la France. Mais même en France, il y a des problèmes. Je te donne, ces textes se transforment dans la réalité, existent. Que tu le veuilles ou non. Maintenant, comment y arriver? Il y a plein d'associations qui s'occupent de la réalité, de ce qui se passe sur le terrain. Nous, on s'occupe de débunker cette idéologie, ces textes. Les gens ne les connaissent pas. 90% des gens qui mentent ne connaissent pas les textes, comme toi. Et invente des choses. J'invente rien. Donne-moi une source alors. Moi, je te parle factuellement. Donne-moi une source que dans l'islam sunnite, il y a marqué que, tout à l'heure, tu as parlé d'aptitude physique, de puberté, que tu ne peux pas te marier quand il n'y a pas de puberté. Non, si, tu l'as dit au début. J'ai pas parlé de puberté, c'est pas du tout un mot que j'ai utilisé. Donne-moi un texte qu'on le lise ensemble. Tu m'as dit, il n'y a aucun imam, aucun savant qui validerait le mariage des petites filles. Je t'ai dit Cheikh Al-Fawzan, et il y en a plein. Al-Hidayah, d'accord, volume 2, page 253-254. Oui, il y a marqué quoi? Attends, il faut que je le retrouve. Faire en fait ce que je déteste faire en fait. Bonjour tout le monde, bonjour Amir. Salut Arachkan. Salut Arash. Je suis là à me battre pour que les gens vivent bien ensemble et vous êtes dans des trucs tout l'inverse en fait. Arrête de blablater sans preuve. T'as aucune preuve de ce que tu viens d'avancer. T'as aucune preuve de ce que tu viens d'avancer. Sans preuve en fait, parce que tu parles sans preuve depuis tout à l'heure. Pour l'islam. La preuve elle est que quand vous mettez on a un impact des femmes voilées. Et ça c'est rien de bien pour la société en fait. Donc, en même temps que moi. Je te dis que tu avances depuis tout à l'heure des choses sans preuve. Tu dis qu'on a un impact négatif sur la société. Ouais. Preuve, elle est où ta preuve?
La preuve, elle est que vos lives se passent pas forcément bien quand vous tombez sur des gens qui sont contre vos trucs. Moi, N'importe quoi. Ben, bien sûr que si, en fait, le fait de Quoi stigmatiser Ta les preuve, femmes c'est voilées. que ça se passe mal avec Mais des le gens fait de qui montent sur mon stigmatiser les live. femmes voilées, C'est vous ça pensez que ça va être bien? Tu me dis qu'on a un Franchement, impact sur vous la avez cette société idée. qui est... Vous avez, Waouh. alors réellement, Ah, c'est t'as bon. vraiment cette idée quand portant un voile et des porte-jartelles dans la rue, c'est bien pour la société. Swen, est-ce que ça. je peux te poser une question, Swen? Oui, bien sûr. Tu as dit que tu avais une fille. Oui. Mais on va partir J'en ai du deux. principe que tu as une fille. Est-ce que ta fille, tu lui veux du bien? On est d'accord? Tu ne Non, veux arrache, laisse-moi finir parce que depuis tout à l'heure, il se bouche les oreilles avec sa bouche, tu vois. Non. Ok, Tu vois, excuse-moi. en fait, à chaque fois que je lui parle, au lieu d'écouter et de répondre rationnellement, blablabla en même temps. Tu vois. Mais Je c'est lui pour dis, ça, donne-moi. c'est pour ça que Voilà, qu'en vérité, voilà, il recommence. Ah Voilà, il ouais, recommence. parce qu'en fait, Est-ce que je peux finir? tu veux m'emmener quelque part Est-ce où que j'ai pas je peux spécialement envie finir? d'aller en fait. Tu veux aller Bah, dans vas-y, tes règles, dans ton blablabla, terrain et à après, toi, on revient à la question, alors qu'à vas-y. la base, c'est pas ça l'idée en fait. Moi, j'étais pas là pour ça en fait. Tu viens, tu veux me ramener dans ton terrain et machin, blablabla, et c'est toi qui ramènes ça. Moi, je suis pas il y a 1400 ans, je vis avec les gens, les vrais gens aujourd'hui dans la société, et aujourd'hui, les vrais gens de la société, ben moi, vas-y, ramène-moi un mec qui peut se marier avec une fille de 9 ans, vas-y, qui peut coucher avec une fille de 9 ans, et un imam, il valide ça, vas-y, ramène. C'est bon, Personne qui va valider ça. T'as- Personne va valider ça. Ok, tu veux faire un monologue de combien de minutes? Juste que je sache. Ah, je le fais si j'ai envie, en fait. Si Ognos, il veut me couper la parole, il me la coupera. Non, Et moi, mais, tu veux m'emmener sur un terrain, est-ce j'ai que pas envie t'as d'emmener. Est-ce que tu as Bah, envie d'aller. tu fuis, c'est ça? C'est bon? Ah, non, je fuis pas. J'ai la, Bah, laisse-moi- j'ai la faculté laisse-moi de, parler, quand ça alors. me gonfle, j'arrête, en fait. Laisse-moi Comment parler. je suis, en fait. Laisse-moi parler. Ne m'écoute pas, laisse-moi parler. Depuis tout à l'heure, voilà, dès que ça va te faire mal, coupe-moi la parole. Donc, depuis tout à l'heure, il balance des trucs. On a un impact négatif sur la société. Je veux voir ton étude. Vas-y, donne-moi tes statistiques comme quoi l'impact de ce qu'on fait sur TikTok a un impact négatif sur la société. Tu me dis, on le verra, dans une source... Bah, laisse-moi finir. Tu le verras. Laisse-moi finir. C'est le principe Vas-y, des encore, impacts des ça te fait mal. sociétés. C'est un Vas-y, quand ça te fait mal, parle en même temps. Non, Je non, lui ça ai me fait pas demandé- mal. C'est toi qui as dit ça pour pouvoir justifier que quand je vais te couper la parole, en disant ça me fait mal. Il n'y a Bah, je suis pas pas de... teubé non plus, Il y hein. a une source comme quoi qui interdit, il y a des conditions qui interdisent le mariage des petites filles. Dans l'islam sunnite, je lui ai dit source, on attend toujours. Je parle de la consommation. Pour parler de 9 ans, je parle de la consommation. On attend... Déjà, premièrement, ça, il y a des conditions claires. Essaie ok de pédaler en arrière. Vas-y, pédale en arrière. Mais c'est ça votre problème. Voyez Pédale Votre en arrière. problème, non, le Tu problème, ne il veux est que pas tu vois, le dénoncer- problème- Mais tu c'est ne veux pour pas ça que dénoncer je vais sur les lives une d'Ognos idéologie et pas les vôtres, parce que vous êtes ne veux pas condescendants. dénoncer une Parce que vous êtes idéologie condescendants, parce que vous êtes tout l'inverse Condescendant bah ouais, vous êtes Qui est le condescendant. condescendant? Celui qui Mais estime que les condescendance, musulmans... ta manière de me parler, ta manière de me Ognos, parler, est-ce que ta je peux manière, avoir elle un est peu la condescendante. parole parce que c'est pas C'est pour possible. ça que je vais pas sur vos lives. Swen, Et c'est pour ça que même Swen- si je suis pas d'accord avec Ognos, je suis bien traité dans ces lives. Swen, s'il te plaît. Moi, Depuis tout à l'heure, c'est toi qui me traites mal. Non, c'est pas vrai. Swen, s'il te plaît. Coupe la parole. Swen, 2 secondes. Je veux juste te dire quelque chose. Et Amir, je te laisse parler immédiatement après. Swen, moi, il y a un truc que je t'ai toujours dit. Souviens-toi, toujours, c'est que je t'apprécie et tu as régulièrement propagé des paroles humanistes avec moi et tu t'es accordé avec moi sur mes lives et du coup j'appréciais que quelqu'un qui croit en Allah puisse apporter cette parole-là. Je trouvais ça intéressant. Mais je t'ai toujours dit que je te laissais tranquille, tu sais, sur les textes parce que je trouvais que ta manière d'aborder les choses était absurde. Je te l'ai toujours dit, tu sais très bien que je te l'ai toujours dit comme ça. Mais là, en fait, le truc, c'est que ce que je ne comprends pas dans ce que tu fais, c'est que tu affirmes des choses et que du coup, tu comprends bien que s'il y a une affirmation de fait, il faut savoir si c'est vrai ou pas. Et du coup, tu n'acceptes pas de rentrer dans la vérification de la véracité. Et du coup, Non, parce que c'est parce que je me difficile suis à laissé entendre. emporter C'est là-dedans. difficile à entendre. Et Non. tu vois ce que je veux dire? Tu refuses Non, mais d'aller je au bout. Et sais, du je coup, sais. ça- Ognos, je me suis laissé embarquer dans exactement ce que j'aime pas, en fait. Parce qu'en vérité, on va rentrer dans des Mais débats, des pourquoi t'aimes pas? interprétations Pourquoi de t'aimes pas? machin. Mais Moi, pourquoi ça me t'aimes- gonfle, en fait. pourquoi t'aimes C'est-à-dire pas? qu'à un moment, ça, c'est contre-productif. C'est pas comme ça qu'on vit dans la vraie société. Si c'est comme avoir ça la que vous voulez parole, vivre sur TikTok, Ouais, si vous voulez vivre comme ça Swen- sur TikTok, Swen- ok, mais dans la vraie y a- société, Swen- moi, je vis dans la vraie vie, c'est pas comme ça, en fait. Swen, il y a Amir qui voulait terminer. On Oui. va l'écouter. Amir, je t'en prie. Moi, j'ai coupé mon micro quand je parlais pas. J'aimerais bien juste qu'on me rende l'appareil, quoi. Merci. Moi, j'attends depuis tout à l'heure. On me dit, oui, on a un impact négatif sur la société. Je veux des sources.
On a parlé. C'est toi qui as choisi d'aller sur le terrain des textes. C'est pas moi. Moi, je t'ai dit juste, on dénonce une idéologie misogyne, esclavagiste, qui veut la pragmatisation des apostats. Toi, tu me parles de je sais pas quoi de ton voisin. Donne-moi un texte. Tu as dit, c'est toi qui es allé sur le terrain des textes. Tu m'as dit, il y a un texte dans l'islam sunnite qui interdit le mariage des petites filles. Donne-le-moi. C'est juste ça. Montre-le-moi que j'arrête, que je corrige mon erreur. Que j'arrête de dire que l'islam sunnite est pour la pédocriminalité. Voilà, c'est tout. Que ça soit constructif. Bah, ça peut pas être constructif si dès le départ tu dis que c'est moi qui ai commencé à parler des textes. J'espère que c'est enregistré. Tu iras vérifier avec Ogmios. C'est toi qui a parlé des textes, c'est pas moi. Moi, justement, je suis tout le contraire. J'essaye de parler du vivre ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur ça qu'on est censé se rejoindre. C'est comment ne pas agresser l'autre, ne pas agresser physiquement ou moralement, comment faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble même si on est totalement différents, et comment on peut se battre ensemble sur des choses qui sont immorales pour la société. Je pense que tous les musulmans de France seraient d'accord pour faire un combat. Donc du coup, moi je peux couper le micro, toi tu le coupes pas, on fait quoi depuis le début du live... je t'ai laissé parler là, j'ai coupé mon micro, et là tu viens de me recouper. Vas-y. Vas-y, laisse tomber, ça y est, ça m'a saoulé. Ok, je peux prendre la parole. Vous êtes de mauvaise foi. Donc, Swen, est-ce que tu défends ou tu es contre là, depuis tout à l'heure, tu essaies de nous ramener aux gens. Est-ce que tu es contre ou pour l'idéologie qui donne l'autorisation à l'homme de frapper sa femme, à l'idéologie qui permet le mariage des petites filles? Est-ce qu'on a le droit en France? Est-ce qu'on a le droit en France de critiquer une idéologie comme ça? Est-ce qu'on a le droit de critiquer une idéologie telle qu'elle, comme ça, telle qu'elle est dans les textes en France? Bah toi, tu me dis non, tu me dis non parce que tu es contre l'agression physique ou morale. C'est quoi cette agression morale? Bien sûr, moi je suis contre l'agression physique. Mais c'est quoi cette agression morale que tu nous ajoutes? C'est quand tu commences à parler des croyances des gens. Je suis désolé, c'est ça en fait. Donc j'arrête de dire ce qu'il y a dans les textes de l'islam, qu'il y a la misogynie, frapper la femme, marier les petites filles. J'arrête de dire aux gens la vérité. Mais ça, c'est ta vision des choses en fait. Frapper la femme, c'est pas ma vision. C'est pas ma vision. C'est l'islam sunnite. Ah bon? Oui. C'est pas nouveau, c'est la 434. Voilà. Sourate, vas-y, ouvre un Coran, 434, et lis-moi le verset. Tu vas me sortir les exégèses. Lis-moi le verset. Vas-y, lis-moi. Tu connais rien à l'islam, donc tais-toi. Ou sinon, lis le texte. Lis-le. C'est ça, non? La démonstration. C'est ça, non? Tu vas me dire, Ibn Kassir, il dit que si on lui casse pas les os et on laisse pas de traces, on a le droit de la frapper, c'est ça ou bien? Ah ouais, t'es comme ça, toi. Mais c'est ça que tu vas me dire, non? Voilà, Ogmios, la taqiyya, c'est ça. C'est ça que tu vas me dire, non? Tu vois les taqiyistes, c'est exactement lui. Je viens de te dire, c'est ce que tu vas me dire, non? Il connaît très bien ces textes, il sait très bien que Allah, il a autorisé à l'homme de frapper sa femme. Si c'est ça ton argument, des conditions. Est-ce que c'est ça ton argument pour dire qu'on a le droit de les frapper? Il faut pas leur casser un os, il faut pas... Ok, attends, laisse-moi. Mais t'es d'accord pour frapper la femme tant que tu casses pas l'os et tu lui laisses pas de bleu. Ok, maintenant, alors ok, tu veux rentrer là-dessus, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu sais que juste en attrapant le bras de ton époux, juste pour rigoler, tu peux lui laisser une trace? Est-ce que tu sais que les femmes, elles marquent plus que les hommes? Est-ce que tu sais qu'il est carrément impossible de faire mal à une femme en la frappant sans lui laisser de trace? Ce texte, il dit complètement l'inverse, en fait. Il te dit que tu peux pas complètement l'inverse. Sérieux, Swan? Arrêtez votre cinéma. Ce texte, il dit totalement l'inverse. Il te dit que si tu dois lui laisser une trace, t'as pas le droit de la toucher. Alors, tu peux pas la toucher, frère. C'est tout. Vas-y, lis-le. Juste lis. C'est tout, c'est ça. Je viens de te dire et tu dis que je le connais. Donc, ce texte-là, c'est ce texte que tu voulais me sortir. Ce texte, il est clair. Il te dit que tu peux pas laisser de traces à une femme en la frappant. Eh ben, tu peux pas la frapper et lui faire mal, frère. S'il te plaît, Swan, ouvre le Coran et lis-nous la 434, s'il te plaît. Ça y est, moi j'ai fini avec vous, la vérité. Moi je suis chez Ogmios, ça me va très bien. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur plein de trucs. Les hommes, il y a la parole de ton Dieu. Il y a la parole de ton Dieu. Il y a quelque chose chez vous. Il y a parole de ton Dieu. Il y a quelque chose qui est chez vous. Alors je dis chez vous, je parle pas pour toi. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Tu es condescendant, tu veux emmener les gens sur leur terrain. S'il vous plaît, tout le monde. Les femmes vertueuses. En fait, à un moment, il faut lui couper le micro parce qu'il est non, vous vivez dans un monde parallèle, la vie de ma mère. Vous ne vivez pas dans la vraie vie, en fait. Swen, s'il te plaît. Est-ce que je peux lire le verset qui ne veut pas lire? S'il te plaît, on lit le Coran.
Bismillahirrahmanirrahim. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ah, Willy. Allah, il a dit frappez-les. Il est parti. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Masha'Allah. Ben voilà, on l'a juste lu. Hein. Il fallait juste lire. En fait, ce qui est incompréhensible, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il navigue entre coranisme, sunnite, et du coup, on n'arrive plus du tout à le situer.